Bonjour chers élèves. Aujourd'hui donc on va corriger donc la deuxième exercice concernant le dipôle RL. Dans cet exercice donc on va voir des techniques donc mathématiques pour trouver quelques caractéristiques d'un dipôle RL. Donc, on va commencer maintenant. Donc, pour les énoncés, donc bien les énoncés de cet exercice, bien l'examen c'est un examen national. Comme vous voyez ici, donc on a détermination de l'inductance R de la résistance R d'une bobine. Donc on a un dipôle RL sur la tension, sur la tension constante. On applique une tension constante au borne d'un dipôle RL. Donc on a visualisé quelques tensions, donc EPK et ER. Donc on a tracé les deux courbes. Donc pour les questions, donc dans le régime permanent, allons permettre donc indique la valeur de I. Donc on a trouvé la valeur permanente du courant électrique en régime permanent, c'est 0,1 ampère. 1,1 c'est 1,1A. Montre que l'équation différentielle que vérifie la tension ER s'écrit sous la forme. Puis sachant que la tension de l'équation différentielle s'écrit sous la forme ER U0 exponentielle. Trouver l'expression des constantes E0 et lambda en fonction des paramètres du circuit. 1, 2, c'est à trouver l'expression de la résistance R de la bobine en fonction de E et E0. Calculer la valeur de R. Exprimer la dérivée de R à l'instant égal dérivée de la tension par rapport au temps à l'instant T en fonction de et déduire la valeur de R. Alors, cet examen nous permet de déterminer la résistance R et le coefficient d'inductance L. Donc, on va commencer maintenant la correction. Alors, le montage expérimental, c'est comme suit. Donc, on a dipôle RL. Donc, c'est la résistance R ici. Donc, c'est l'ampèremètre. D'accord, donc, c'est le générateur de tension, générateur idéal, le générateur idéal de tension, E. Donc, on va orienter le circuit avec les tensions et le courant électrique. Alors, donc ici, donc ça c'est le montage expérimental. Donc, les données, donc en régime, on a seulement une donnée. Donc, en régime permanent, EP égale à I égale à 0,1 ampère. D'accord, 0,1 ampère. Donc, alors, la première, donc, on obtient du courbe, donc, comme ça. Donc, on a tracé, donc ça c'est UR, ça c'est UR, d'accord, ça c'est E, le générateur, ça c'est E, ça c'est E, en fonction de T en millisecondes. On a la tangente, alors qu'on va T égale à 0. Alors, les questions, pour les questions 1, donc 1, A. Montre que l'équation différentielle s'écrit sous forme. Alors, d'après la loi de la dérivée de tension, on a UL plus UR égale à E. Donc, les récepteurs, on a deux récepteurs, donc UL et UR, et on a un générateur E. C'est-à-dire la somme des tensions des récepteurs égale à la tension d'un générateur. Donc, égale L d de I sur d de T, plus RI, plus
R égale à E. Ça, c'est la tension en borne d'une bobine. Alors, on peut factoriser avec I plus R plus R I égale à E. Alors, la question, c'est déterminer ou bien établir l'équation différentielle vérifiée par ER. Donc, il y a la relation entre I et R. Donc, on a ER égale à R fois I. Donc, il faut multiplier cette équation par R. D'accord? Donc, L, R, I, c'est R. R, I, c'est R. Donc, E fois R. Donc, on obtient L du R sur d de T plus R plus R ER égale à E fois R. Ça, c'est l'équation différentielle vérifiée par la tension UR. Ça, c'est la question. Alors ça, bien on peut mettre ici moins, donc est égal à 0. Ça, c'est juste, c'est la même chose. Hein? D'accord? Donc c'est A. Pour plus, donc on a. Sachant que la solution de l'équation différentielle s'écrit sous forme, donc UR de T égale à U0, 1 moins lambda fois T. D'accord? Trouver l'expression du constant U0 et lambda. Alors, on injecte, bien, on suit cette solution dans cette équation, mais avant de substituer la solution, il faut préparer la dérivée de R. Donc, on a d de R sur d de T égale, donc ça c'est 0. Ça c'est 0, donc alors, donc on prépare la dérivée. Donc c'est D, donc je préfère de développer avant de dériver. Donc c'est D sur D de T, U0 moins E0, l'exponentielle moins lambda fois T. Donc on a développé avant de dériver. Donc ça c'est égal à 0, la dérivée de ça, moins U0, ça c'est constante, fois la dérivée de E moins lambda fois T. Donc 0, donc c'est moins U0, la dérivée de moi c'est moins lambda, hein, fois moins lambda de T. Donc égal U0 fois lambda, moins lambda de T. Ça c'est les dérivées. D'accord? Pourquoi? Parce que donc U moins lambda de T prime égale à moins lambda de T. C'est un rappel mathématique. Donc maintenant on a je numère donc c'est 2, ça c'est 1, donc ça c'est l'équation. Donc on remplace 1 et 2 donc, dans l'équation 1. Donc on obtient donc L U0 lambda l'exponentielle moins lambda de T plus, donc on peut noter ça par R total. Donc ça c'est R total fois U0 moins R total fois E0, exponentielle moins lambda de T, hein, moins E fois R égale à 0. Toujours, il faut mettre les expressions développées, d'accord, pour voir les termes communs, pour les factoriser. Donc, on a, ça c'est le terme commun. Donc ça c'est le terme commun. Donc U0 fois l'exponentielle, E0 fois l'exponentielle. Donc on peut factoriser par E0 fois l'exponentielle moins de T. Donc égal à L lambda moins R
total plus R total U0 moins E R égale à 0. Alors, ça c'est une fonction mathématique. Ça c'est f de t. Donc f de t fois scalaire plus scalaire égale à 0. Donc il faut que pour l'existence d'une fonction, il faut que les scalaires ou bien les coefficients égale à 0. C'est-à-dire L lambda moins R total égale à 0. C'est-à-dire lambda égale à R total divisé par L. D'accord? Donc R total E0 moins E égale à R égale à 0. C'est-à-dire E0 égale E R divisé par R total. Donc on a trouvé les deux paramètres, donc E0 et lambda. Maintenant on passe maintenant deuxième question. Donc donc pour les deuxièmes questions, alors pour la deuxième question P, donc c'est 1, c'est pour la question 2. Donc la question 2, donc la question 2, un, 2. Donc c'est A. Trouver l'expression de la résistance R, R, trouver R en fonction de E et E0. Alors, c'est quoi I? Donc I égale, ou bien c'est quoi I? Donc I en régime permanent égale à E divisé par R plus R. C'est-à-dire que donc R plus R égale à E divisé par I et P. Donc R égale E moins I divisé par grand R. Mais la question c'est R en fonction de E et U0. Donc il faut chercher une relation entre R et U. Il reste que U0. Donc on a U0 égale à E R sur R total. Donc égale à I fois R. Parce que E sur R total représente I. Alors, c'est-à-dire que R égale à U0 divisé par I. Donc, R égale à U0 divisé par I. C'est-à-dire R égale E sur I moins E0 sur I. Donc, égale à E moins E0 divisé par grand I. Ça, c'est la question. Ça, c'est la réponse de la question. Donc, R égale à E moins E0 divisé par I. Alors, ça, c'est la question A. Donc, puis calculer la valeur de R. Application numérique. Donc, il est donc. Alors, pour déterminer R, il faut savoir les valeurs de E, E0 et I. Alors,
Donc c'est quoi E? E, on peut le trouver d'après la courbe. U0, donc c'est quoi U0? C'est R en régime permanent. Et I donné, d'accord? Donc, d'après la courbe, d'après la figure, ou bien d'après la courbe, E égale, ça c'est E égale, donc, ça fait donc, c'est 10 volts. Et U0, c'est quoi U0 sur R en régime permanent. U0 sur R en régime permanent. D'accord? Pourquoi? Parce que ER égale à E0 1 moins lambda fois T. Si on, donc UR en régime permanent égale à U0 1 moins en régime permanent, donc l'infini égale à 0. Égale à 0. Alors, d'après la courbe, donc ça c'est donc d'après la courbe, donc c'est 0,04. Donc 0,4, il reste que de division, c'est 0,8. Donc c'est 7,2. Donc U0, c'est 7,2 volts. D'accord. D'accord. Ça c'est U0, ça c'est E. Donc R égale 10 moins 7,2 divisé par 0,1. Donc égal à 8. Ça c'est 8, donc c'est 2. 10 à la puissance fois 10. Hein. Donc c'est égal à 28 ohms. 28 ohms. D'accord. C'est 3, c'est 2,8, donc fois 10. Alors, pour la question, donc la dernière question de l'examen, c'est exprimer la dérivée de R à t égale à 0 en fonction. Donc, d de R à t égale à 0. Hein? Alors, on revient à l'équation différentielle. On a L d de R sur d de t à t égale à 0 plus R total R à 0 égale à E fois R. UR à t égale à 0 égale à 0. Donc d de R sur d de t égale à 0 égale à E. Donc ça égale à E fois R divisé par L. D'accord? Et puis, en fonction de E, donc c'est R, c'est quoi R? On a déjà montré que R égale à E0 fois E, c'est-à-dire que on peut éliminer R, donc c'est-à-dire d de R sur d de t, donc à t égale à 0 égale à E fois L. Donc c'est quoi R? R sur E0 divisé par I. D'accord? Donc, puis déduire L. Déduire L. Ça c'est quoi? C'est le coefficient de direction de la tangente à t égale à 0. Donc d de R sur d de t à t égale à 0 égale à delta ER sur delta t. Donc égal. Donc on prend ici deux valeurs, donc c'est 5. On met ici 5. 5 10 à la puissance moins 3. D'accord? Ça, moins 3. Donc ça c'est 7,2. Donc ça c'est le coefficient de direction. Donc L égale donc égale à E fois E0 divisé par E. On peut le noter, c'est A pour simplifier l'écriture. Donc on met ici A fois A. Donc 10 fois 7,2
2 divisé par 0,1 fois 7,2 divisé par 5 10 à la puissance moins 3. On simplifie avec 10 moins 3. Donc ça c'est donc égal à 5. 5 10 moins 3 ça fait moins 3 ça fait moins 2. Moins 2 donc ça fait moins 1. Donc ça c'est moins 1. D'accord. Alors je pense que cet exercice est plus important car il y a des questions indirectes et aussi il y a des questions imposées dans les énoncés. Donc il faut voir plusieurs techniques, c'est-à-dire il faut rappeler que EP égale à E sur R total. Il faut rappeler aussi, il faut voir aussi la solution en régime permanent et d'exploiter aussi l'équation différentielle en régime permanent et en régime initial ou bien en régime transitoire. Alors, il faut répéter cette question une autre fois pour bien maîtriser ces techniques mathématiques. Enfin, je vous remercie pour votre attention et votre suivi. Alors, bonne chance. Bonne chance.